Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Roré Brites Dir, Mauritanie, que nous laisserons les vents de sable, 2021. Benoît Kwaku Oi Kwaku, le métier d'homme 2021. Safiatou Diallo, politique de santé en Guinée de la colonisation au début du XXe siècle, 2021. Gaptia Lawankatiellou, Vieri Tarchiani et Maurizio Tiepolo. Dire. Risques et adaptation climatique dans la région de Dosso au Niger 2021. Joël Ipar Amotema, Maladie et quête de santé en République démocratique du Congo 2021. Julien IRUMUAGOZIAKARIO, Spiritualité logo au contact de la colonisation 2021. NIAMKEYKOFFI, La notion de système philosophique. Spinoza et Nietzsche 2021. Mylène Dangladès, Babou Diène et Denis Hassan Diouf Dire. L'esclavage en mots et en images 2021. Benjamin Kagin Asenga. Quelle protection pour les enfants déplacés et réfugiés non accompagnés en République démocratique du Congo 2021. Christian Roche. Les pionniers des indépendances africaines face à leur destin. Colonie française d'Afrique noire et territoire de l'océan Indien 2021. Emmanuel Kabongo Malou, La critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop, 2021. NIAMKEYKOFFI, Philosophie, culture et développement. De l'esthétique nègre à l'impensé philosophique des langues, 2021. Introduction générale. Avec la crise du Covid-19, l'Afrique subsaharienne a subi un choc économique sans précédent. Malgré les efforts déployés par les autorités publiques pour soutenir leurs économies, la crise sanitaire a influencé plusieurs secteurs d'activité. Du fait de son impact inédit, les conséquences de cette crise sanitaire mettront du temps à se dissiper. Selon les statistiques publiées par ces pays, les pertes de production cumulées suite à la crise sanitaire pourraient atteindre près de 10 points de PIB fin de 0,21, avec des conséquences très graves sur l'emploi. Les taux de chômage ont dépassé déjà largement la moyenne. En outre, le PIB par habitant ne devrait retrouver son niveau normal qu'à partir de l'année 2024 avec une certaine dispersion par pays. Cette situation risque d'aggraver le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne, entraînant une hausse de la population en pauvreté à plus de 30 millions de personnes. Dès lors, pour de nombreux pays subsahariens, la reprise de l'activité économique qui se dessine risque d'être inégale, creusant davantage les écarts entre ces pays. Dans cet ouvrage collectif, nous voulons montrer les différents facteurs qui contribuent à soutenir cette reprise de l'Afrique subsaharienne en jetant la lumière sur les études qui ont cherché à identifier d'une part, les états des lieux de ces pays durant et après la pandémie Covid-19, en discutant surtout de l'impact psychologique sur la population subsaharienne. Et d'autre part, les solutions proposées pour faciliter la reprise des secteurs les plus impactés par cette crise sanitaire, notamment l'activité commerciale et l'éducation. Impact psychologique de la Covid-19, anxiété et stratégie de coping chez des professionnels du sexe. Psychological Impact, Anxiety and Coping Strategy among Sex Workers. Dr Kwasi Afoué Melissa. Enseignante-chercheuse, assistante département de psychologie, sciences de l'homme et de la société, SHS, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire, Laboratoire de psychologie génétique différentielle. melissakwassinzi@gmail.com. Résumé. Le présent travail aborde la problématique de l'industrie du sexe face à la pandémie de la Covid-19, dans une perspective d'analyse des stratégies de coping mises en place par les professionnels du sexe en vue de s'adapter. À cet effet, nous nous sommes intéressés à 16 femmes vivantes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dont l'âge est compris entre 18 à 26 ans.
À partir de l'échelle d'appréciation de l'anxiété de Hamilton, 1960, de l'inventaire de Beck pour l'anxiété, 1988, de l'inventaire de coping pour situations stressantes adapté et validé en français par Roland, 1998, des entretiens cliniques et d'études de cas, nous avons inféré les mécanismes psychologiques qui induisent les capacités d'ajustement face à l'anxiété due à la pandémie. Globalement, les résultats obtenus montrent que les stratégies de coping adoptées par les travailleuses du sexe sont fonction du niveau d'anxiété ressenti. De plus, les stratégies d'ajustement par la tâche et de diversion sociale sont moins utilisées par les professionnels du sexe que celles orientées vers les réactions émotionnelles. Aussi, les traits de personnalité interviennent-ils dans le choix du type de stratégie de coping utilisée chez les professionnels du sexe? Mots-clés: anxiété coping, professionnels du sexe. Abstract. This work addresses the issue of the sex industry in face of the COVID-19 pandemic, with a view to analyzing the coping strategies put in place by sex workers, in order to adapt. To this end, we focused on 16 women living in Abidjan, Ivory Coast, whose age is between 18 and 20 years old. Based on the Hamilton Anxiety Rating Scale, 1960, the Beck Inventory for Anxiety, 1988, The Coping Inventory for Stressful Situations Adapted and Validated in French by Roland, 1998, Clinical Interview and Case Studies, we have inferred the psychological mechanisms that induce coping skills in the face of anxiety due to the pandemic. Overall, the results obtained show that the coping strategies adopted by sex workers depend of the level of anxiety felt. In addition, task-based adjustment strategies and social diversion are used less by sex workers than those geared towards emotional reaction. Also, personality traits are involved in the choice of the type of coping strategy used by sex workers. Keywords: anxiety coping sex workers. 1. Introduction. L'individu vit au cours de son existence un certain nombre d'événements qu'il peut percevoir comme menaçants. Ces événements mineurs ou majeurs, deuil, séparation, divorce, naissance d'un enfant, changement d'emploi, promotion, induisent des perturbations émotionnelles face auxquelles le sujet ne reste pas passif, il essaie d'y faire face. On parle donc de coping pour désigner la façon de s'ajuster aux situations difficiles. Pour Lazarus et Folkman, 1984, le coping désigne l'ensemble des efforts cognitifs et comportementaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les ressources d'un individu. La résilience d'un individu est plutôt sa capacité à résister à des chocs fortement stressants, qui pourraient impacter son équilibre psychique ou l'organisation sociale dans son ensemble. Inédite, la crise sanitaire du Covid-19 est l'occasion de faire certaines observations in vivo pour les chercheurs. En effet, l'actuelle pandémie du coronavirus, Covid-19, constitue une réalité particulière et inhabituelle. Les mesures mises en place pour faire obstacle à la propagation du virus telles que les recommandations de confinement, la distanciation sociale, les modifications des conditions de travail, le port du masque changent les habitudes sociales, bouleversent les codes sociaux. Elles affectent tant au niveau personnel que collectif, au niveau physique que psychologique. Ainsi, de nombreux individus vivent des situations de stress et ou d'anxiété. Il convient de faire une analyse de ces deux réactions de l'organisme. Le stress selon Lazarus et Folkman, 1984, est défini comme une transaction entre l'individu et l'environnement dans laquelle la situation est évaluée par l'individu comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être. Il est différent de l'anxiété. Le stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions comme l'anxiété. Cette dernière est perçue comme une inquiétude, une peur intense, excessive et persistante, Bourras et Holt 2007. En l'absence ou en présence du stress, l'anxiété peut créer des sentiments envahissants de peur. Dans ce contexte, chaque étape, chaque progression de la maladie à coronavirus, vient générer une situation d'anxiété susceptible de fragiliser l'équilibre de l'individu, de la société en général. Ce qui suggère la mise en place de stratégies de coping pour faciliter l'adaptation. Le lien entre l'anxiété et les stratégies de coping est déterminé. Warny et Cole. 2002, ont montré la relation entre dépression, anxiété et stratégies de coping chez les adultes atteints de mucoviscidose.
Hellmans, 2004, a établi que l'anxiété entraîne la mise en place de stratégies d'ajustement en situation d'examen chez les étudiants de première et deuxième année d'université. Endler et Kokowski, 2001, Mariage, 2001, affirment quant à eux qu'il existe une interaction entre l'anxiété et le processus de coping. Toutefois, ce lien n'a pas encore été éprouvé dans le contexte particulier de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire. De plus, la pandémie du Covid-19 révèle des inégalités et touche de manière disproportionnée les populations déjà criminalisées, marginalisées, se trouvant en situation économique précaire. Ainsi, les professionnels du sexe tout comme le reste de la population mondiale sont également affectés par le virus. Leurs clients étant soumis aux mesures de prévention de la maladie telles que le confinement et ou le couvre-feu, les professionnels du sexe perdent parfois toute protection sociale. Selon la déclaration commune de l'ONU-SIDA et le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe 2020, leur vulnérabilité augmente au point de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. L'accès difficile au lieu de travail, la peur de se faire arrêter par la police, l'accès réduit aux médicaments essentiels pour ceux qui sont infectés par le VIH, sont autant de facteurs de stress susceptibles de générer de l'anxiété. Étudier les stratégies de coping mises chez des individus à haut risque tels que les professionnels du sexe pourrait permettre de comprendre les processus psychologiques à l'œuvre dans les mécanismes d'adaptation dans la crise du Covid-19. D'où l'importance de cette étude. Au demeurant, la riposte mondiale face au Covid-19 se doit d'être inclusive. L'objectif de cette étude est donc de comprendre le lien probable entre l'anxiété et les stratégies de coping chez les professionnels du sexe dans un contexte de crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. L'hypothèse générale postule que le niveau d'anxiété détermine le type de stratégie de coping chez les professionnels du sexe. L'étude s'appuie sur la théorie du modèle interactionniste de l'anxiété, du stress et du coping de Roland, 1998. Elle stipule que les interactions entre l'individu et la situation conduisent à une perception d'un danger ou de l'angoisse entraînant ainsi des variations de l'anxiété qui à son tour mènent à des réactions physiologiques, comportementales et psychologiques. Ces divers mouvements conduisent à l'élaboration de stratégies de coping qui favorisent l'adaptation à la situation, dans un processus dynamique. 2. METHODE et matériel. 2L. Site et participants à l'enquête. L'étude s'est déroulée auprès de 16 professionnels du sexe exerçant leur activité dans la commune de Yopougon, située dans l'ouest du district d'Abidjan, au sud de la Côte d'Ivoire. Ces femmes sont âgées de 18 à 26 ans. Elles ont en commun d'avoir exercé leur activité professionnelle avant et pendant la crise sanitaire de la Covid-19. 2LL. Méthode et instruments de collecte des informations. Pour cette étude, 3 méthodes ont été convoquées. La méthode comparative, la méthode clinique et l'étude de cas. Cette démarche a permis de mettre à l'épreuve l'hypothèse générale mais également de dresser un profil psychologique de participantes quant au style cognitif, à la résolution de problèmes, au schéma de pensée et aux traits de personnalité. Les tests psychologiques tels que l'échelle d'appréciation de l'anxiété de Hamilton, 1960, de l'inventaire de Beck pour l'anxiété, 1988, de l'inventaire de coping pour situations stressantes adapté et validé en français par Roland, 1998. L'échelle d'appréciation de l'anxiété Hamilton, 1960, donne une évaluation quantitative de l'anxiété. Elle est conçue pour évaluer le niveau d'anxiété. Elle comporte 14 items cotés de 0 à 4 sur 0 correspond à l'absence de manifestation de l'anxiété, 1 à des manifestations d'intensité légère, 2 intensité moyenne, 3 intensités fortes et 4 intensités extrêmes. L'inventaire de Beck pour l'anxiété, 1988, est une liste de 21 symptômes d'anxiété. Les participantes indiquent la fréquence du symptôme pendant les 7 demi-jours sur une échelle de 0 à 3. Ces deux échelles donnent une mesure générale de l'anxiété. Toutefois, la première désigne le niveau d'anxiété, la seconde met l'accent sur la fréquence des symptômes, avec une prédominance pour les symptômes psychologiques. L'inventaire de coping pour situations stressantes adapté et validé en français par Roland, 1998, évalue les styles de coping de façon multidimensionnelle.
L'orientation vers la tâche. Les efforts du sujet sont orientés vers la tâche pour résoudre le problème, le restructurer sur le plan cognitif. L'orientation vers l'émotion. Le sujet se centre sur les émotions déclenchées par la situation problématique dans le but de réduire le stress. L'orientation vers l'évitement. Le sujet cherche à éviter la situation stressante, distraction, diversion sociale. Ce type d'approche permet de préciser la prédiction des styles préférentiels de coping, la compréhension des patterns individuels de réaction de coping, la compréhension de relations différentielles entre les styles de coping et d'autres variables de personnalité, Endler et Cole, 1998. L'évaluation du coping peut s'avérer particulièrement importante dans les perspectives d'analyse des conduites face à l'anxiété professionnelle. De 1.2. Résultats. A. Évaluation de l'anxiété et des stratégies de coping. Le tableau suivant montre les résultats de l'évaluation de l'anxiété aux différents tests effectués, en fonction des stratégies de coping privilégiées. Tableau du niveau d'anxiété en fonction du type de stratégie de coping. Figure 1. Source auteur. P-valeur calculée est de 0,59. Au seuil 0,05, cette valeur est inférieure à tous les degrés de liberté pour cette distribution. L'hypothèse générale est donc vérifiée. Il existe une relation entre le niveau d'anxiété et le type de stratégie de coping privilégiée. De plus, nous observons que 50% 8/16 des participantes privilégient les stratégies de coping de type émotionnel, contre 0,31% 5/16 pour le type évitement et 0,19% 3/16 pour le type tâche. Lors des entretiens, des principaux mécanismes de régulation de l'angoisse apparaissent. Ils viennent confirmer ces constatations. On peut les observer à travers les études de cas. B. Étude de cas. Cas de KS, 23 ans. KS est une professionnelle du sexe. Elle exerce son activité depuis 5 ans. Depuis la pandémie du Covid-19, elle affirme avoir des difficultés à s'endormir après le travail, du fait des répercussions financières engendrées par la crise. Elle exprime ses difficultés en pleurant. Les clients sont rares, même les habitués. C'est difficile de joindre les deux bouts. J'ai un enfant, j'ai peur de ne pas pouvoir m'en sortir. La police nous a traqués pendant le couvre-feu, beaucoup de filles se sont fait arrêter. Nous, on a peur mais on sort quand même. Depuis la crise, je pleure beaucoup, je m'énerve souvent pour des petits trucs. KS utilise un coping centré sur le retrait émotionnel, soit par des manifestations excessives de pleurs, de colère ou par un sommeil inhabituel. Ces résultats au test ont montré un niveau d'anxiété élevé. On note également chez la participante des sentiments d'inadéquation et d'infériorité personnelle en comparaison avec les autres femmes. Je ne suis rien, je ne sais ni lire ni écrire comme les autres femmes, la rue c'est tout ce que je connais. Il semble qu'un vécu dépressif vienne se greffer à un niveau d'anxiété déjà élevé. Lors de l'entretien, KS exprime un appauvrissement de la pensée. J'ai peur de ne pas pouvoir lire les instructions, je n'arrive pas à me concentrer. Ces attitudes se mettent en place dans un processus d'ajustement. Afin de s'adapter à une situation stressante nouvelle, KS se met en position de victime exposée au risque de ne pas pouvoir contrôler la situation. La peur se transforme dès lors en stratégie de coping. Elle devient un mécanisme de défense impliquant un schéma de pensée caractérisé par l'égocentrisme. Ce mode de fonctionnement pourrait évoluer vers un positionnement narcissique, où le sujet s'investit comme le seul détenteur du pouvoir de s'en sortir face à une situation de stress intense. Cas de FB, 26 ans. FB est une professionnelle du sexe depuis ses 13 ans. Elle dit avoir subi plusieurs agressions sexuelles de la part de son beau-père quand elle avait 12 ans, à la suite desquelles elle a fait une fugue. Elle vit dans la rue depuis lors. KF affirme que la pandémie de la Covid-19 a impacté son activité, mais elle commence à s'adapter. Elle évite les lieux où il y a des patrouilles de police. Je travaille maintenant dans des bars plus discrets. Mes clients savent où me trouver. Mais je reconnais que ces temps-ci je bois beaucoup, je fume, je me drogue un peu plus, mais ça va passer. Je préfère m'éclater, ça m'aide à penser à autre chose. Le choix privilégié de KF pour le coping évitement par la distraction est un comportement d'action, s'éclater, bouger, consommer de l'alcool et de la drogue.
C'est un mécanisme de défense dont le but est le retournement des pulsions agressives contre soi. Le coping évitement par la distraction peut être adéquat pour faire face aux événements quotidiens, mais il peut se révéler inefficace face à une angoisse trop intense. La difficulté à affronter l'angoisse pourrait se traduire par un déni, une capacité de perception insuffisante de symptômes psychologiques avec la minimisation des signes d'anxiété. Cas de SM, 19 ans. SM est une étudiante en droit le jour et professionnelle du sexe la nuit. Elle mène son activité pour payer ses cours. Selon ses propos, la prostitution est une activité comme une autre. Elle m'aide à payer mes cours, mon loyer et mes factures. Je suis autonome. Depuis le corona, j'ai peur de perdre cette autonomie financière. Je prends donc mes précautions. Même si je ne peux exiger du client une distanciation sociale, j'ai du gel hydroalcoolique, j'exige un cache-nez, je me protège comme je peux. C'est une maladie, il faut faire attention comme le sida. Je lis beaucoup sur l'évolution de la Covid-19. Bientôt j'exigerai un test avant de travailler, rire. On note chez SM une réaction centrée sur l'intellectualisation du problème. Une rationalisation satisfaisante mais qui ne tient pas compte de tous les faits. Elle semble investir les stratégies cognitives de restructuration du problème et cherche un moyen d'apaiser le niveau d'anxiété. Ici, l'accent est mis sur la résolution de la crise sur le plan intellectuel. Le niveau d'étude de SO pourrait être l'une des explications à ce phénomène psychologique. L'anxiété est liée au style de stratégie de coping comme le montrent les résultats au test. Toutefois, les entretiens cliniques avec ces 3 participantes laissent suggérer une probable influence de certains traits de personnalité quant au choix de privilégier un mode de fonctionnement dans l'ajustement ou l'adaptation à la crise sanitaire. Il semble que l'égocentrisme, la tendance au retournement sur soi de pulsions agressives et l'intellectualisation soient des facteurs à prendre en compte dans l'analyse des stratégies de coping. 3. Discussion. Les résultats obtenus montrent plusieurs aspects. Premièrement, le niveau d'anxiété influence le type de stratégie de coping utilisée chez les professionnels du sexe. Deuxièmement, le type de coping le plus fréquemment utilisé est le coping émotion. Ce choix méthodologique qui consiste à évaluer les stratégies de coping en fonction du niveau d'anxiété est également celui de Mariage, 2001, et de Warny et Cole, 2002. Il existe néanmoins des divergences entre ces études. Celle-ci se situe notamment au niveau de la taille de l'échantillon, de la population d'études. En effet, Warny et Cole, OPSIT, ont travaillé avec des patients d'un hôpital spécialisé dans le traitement de la mucoviscidose. Quant à l'étude de Mariage 2001, elle a porté sur 205 ouvrières travaillant dans des ateliers de couture. De plus, l'auteur a mis l'accent sur le rôle de la personnalité dans le choix des stratégies de coping. Ces recherches ont toutefois abouti à la conclusion que le niveau d'anxiété est fonction des stratégies de coping privilégiées par les professionnels du sexe face à la pandémie de la Covid-19. Ces conclusions vont également dans le même sens que le présent travail. Les professionnels du sexe depuis la survenue de la crise sanitaire mondiale font face à bon nombre de situations stressantes, notamment la peur de la perte de leur source de revenus. Les mesures barrières pour contrer la propagation de la maladie mettent à mal l'activité prostitutionnelle. Le confinement, le couvre-feu sont des facteurs de stress non négligeables susceptibles de freiner les activités des travailleuses du sexe. Par ailleurs, la stigmatisation générée par ce type de travail semble s'accentuer pendant la crise et la pénalisation de l'activité prostitutionnelle entraîne souvent des arrestations, des amendes. Le niveau de stress paraît également s'intensifier face à toutes ces difficultés. Pour s'adapter à cette situation nouvelle, les professionnels du sexe interrogés mettent en place des stratégies de coping basées sur l'émotion, l'évitement et la tâche. Les stratégies de coping, émotion et évitement sont associées respectivement à des degrés élevés et moyens du niveau d'anxiété. Par contre, le type tâche est lié au niveau faible. Même si l'émotion apparaît comme une stratégie privilégiée, il n'en demeure pas moins qu'à long terme, elle semble inadéquate pour répondre à une situation d'angoisse intense. Il en est de même pour l'évitement par la distraction. Les professionnels du sexe doivent répondre aux exigences de la demande
et sont également tenues de respecter les mesures de prévention de la Covid-19. L'AS a un travail qui impose une importante charge physique et émotionnelle. Elles sont contraintes à développer davantage d'efforts mentaux pour trouver des stratégies d'ajustement. Ceci par la connaissance de la maladie et des mesures de prévention, par la mise en place de stratégies d'adaptation pour éviter de se faire contaminer tout en continuant d'exercer son activité. L'AS a ses défis. L'émotion et l'évitement suffisent-elles à long terme? La stratégie de coping centrée sur la tâche semble la mieux adaptée face à la crise sanitaire. Faut-il encore qu'elle ne soit pas une rationalisation momentanée satisfaisante, mais qui ne tient pas compte de toute la réalité des faits? 4. Conclusion. L'étude a montré l'existence de relations possibles entre l'angoisse et les stratégies de coping chez les professionnels du sexe confrontés à la pandémie de la Covid-19. Elle a permis de mieux cerner les angoisses liées à l'exercice de ce type d'activité, dans un contexte nouveau. Le concept de coping traduit les stratégies d'ajustement de ces femmes pour faire face à l'adversité. On perçoit ainsi l'importance d'un suivi personnalisé des professionnels du sexe qui permet d'établir un lien entre les diverses expressions du vécu du travail et les histoires collectives et individuelles. Le but ultime est de prévenir d'éventuelles atteintes à la santé physique et mentale, et de proposer des interventions et soutiens les mieux adaptés. Bibliographie. Bourras, N. Esperluet-Holt, G. 2007. Psychiatric and Behavioral Disorders in Intellectual and Developmental Disabilities. UK, Cambridge University Press. Déclaration commune de l'ONU-SIDA et le Réseau mondial des projets sur le travail du sexe 2020. www.unets.org, consulté le 15 janvier 2021. Handler, N.S. Esperluet-Parker, J.D., 1998. CISS, Inventaire de coping pour situations stressantes. Paris, les éditions du Centre de psychologie appliquée, www.Pearson Clinical FF, consulté le 20 janvier 2021. Handler, N.S. Esperluet-Kokowski, NL 2001. State and Trait Anxiety Revised. Anxiety Disorders 15, 231 à 245. Hamilton, Monsieur 1960. A Rating Scale for Depression. J-Neurology Neuroscience Psychiatry, 23, 56 à 62. www.assanteff-portail-doc-application-guide-me-accent-aigu 2 troubles-anxieux.pdf. Hellmans, C. 2004. Stress, anxiété et processus d'ajustement face à un examen de statistiques à venir, OSP l'orientation scolaire et professionnelle, 33.1, 141-170. https://doi.barre/doi.org/10.4000/osp.2253. Lazarus, R.S. Esperluet-Lolkman, S. 1984. Stress Appraisal and Coping. N.Y. Springer. Mariage, A. 2001. Stratégie de coping et dimension de la personnalité. Étude dans un atelier de couture, le travail humain, 1 64, 45 à 59. Roland, J.P. 1998. Manuel du CISS. Adaptation française de l'inventaire de coping pour situations stressantes de NS. Handler et JDA. Parker. Paris, les éditions du Centre de psychologie appliquée. Warnier Ouzéel, Van Est J. Pérez B. et Wallard B. 2002. Dépression, anxiété et stratégie de coping, chez les adultes atteints de mucoviscidose, mal respire, 19, 39 à 43. Impact psychologique de la crise Covid-19 sur la population de la commune urbaine de Cancan, Guinée. Psychological impact of the COVID-19 crisis on the population of the urban township of Cancan, Guinée. GROVOGUI Bolivar Koikoy. Enseignant-chercheur Université Julius Nyerere de Cancan, Guinée. Laboratoire des sciences sociales, LASSO. bolivargro@gmail.com. Résumé. La pandémie due à la maladie à coronavirus apparaît en Guinée le 12 mars 2020. Depuis son déclenchement en Chine et son apparition en Europe et un peu partout dans le monde, le coronavirus a suscité un sentiment de peur, d'anxiété et de panique partout sur toute l'étendue du territoire national de la Guinée.
Ce sentiment a été alimenté par les crises sanitaires majeures de type choléra et Ebola que le pays a connues dans les années antérieures. L'article tente d'expliquer comment la Covid-19 a été ressentie par les populations de la commune urbaine de Kankan, en termes de changement de comportement. Cet objectif amène à décrire les opinions des citoyens concernant le confinement, les mesures sanitaires, lavage de mains, port de bavette, distanciation sociale, et surtout les restrictions en matière de thanatologie. L'observation directe et les entretiens avec 40 personnes réalisés dans 5 quartiers de Kankan ont permis d'aboutir aux résultats atteints par cette recherche. Les résultats auxquels l'étude a abouti montrent que la propagation de la Covid-19 résulte de la perception et des représentations sociales de la maladie. Déni, dénégation. Mots-clés: commune urbaine de Kankan, Covid-19, impact psychologique population. Abstract: The pandemic due to the illness of coronavirus appears in Guinea on March 12, 2020. Since its starting point in China and its apparition in Europe and almost everywhere in the world, the coronavirus caused a feeling of fear, anxiety and panic everywhere all over the national territory of Guinea. This feeling has been nourished by the major sanitary crises of type cholera and Ebola that the country knew in the previous years. The article attempts to explain how the COVID-19 has been felt by the population of the urban township of Kankan, in terms of behavior change. This objective motivates to describe the opinion of the citizens concerning the downlock, the sanitary measures, washing of hands, mask wearing, social distance, and especially the restriction concerning thanatology. The direct observation and the interview of 40 people achieved in 5 districts of Kankan permitted to succeed in the results reached by this research. The results in which the survey succeeded show that the propagation of the COVID-19 results from the perception and the social representation of the illness, denial. Keywords: COVID-19, population, psychological impact, urban township of Kankan. 1. Introduction. La maladie due à la COVID-19 ou coronavirus disease 2019 est une pandémie qui a provoqué, et continue de provoquer, une véritable crise sanitaire et économique sans précédent dans le monde entier. Le confinement et les autres mesures barrières de cette pandémie ont un impact sur le mode de vie et de travail et sur les liens sociaux. Ils ont surtout des répercussions psychologiques et rendent paranoïaques. Le confinement, la mise en quarantaine des malades, le changement de comportement exigé aux personnes saines suscite des inquiétudes et instaure un climat de stress au sein des populations africaines. La Guinée a enregistré au total 14 375 cas confirmés de Covid-19, 13 746 cas guéris et 81 cas de décès, matin du 25 janvier 2021, ce qui crée un sentiment de peur et d'anxiété auprès de la population. Les mesures sanitaires et autres restrictions liées à cette pandémie ont des effets sur les activités normales, les attitudes ou les moyens de subsistance de nombreuses personnes. La question centrale de cette étude est: quel est l'impact psychologique de la pandémie due au coronavirus sur la population de la ville de Kankan? L'objectif que se fixe cet article est d'expliquer comment la Covid-19 a été ressentie, et est ressentie, par les populations de la commune urbaine de Kankan, surtout en termes de changement de comportement. Cet objectif amène à décrire les opinions des citoyens concernant le coronavirus, le confinement, les mesures sanitaires et surtout les restrictions qui affectent les activités sociales et culturelles des populations, mariages, baptêmes, fêtes, funérailles, prières, etc. L'article se fonde sur l'hypothèse selon laquelle la perception et la représentation affectent largement les attitudes et les réactions des populations face à la pandémie de Covid-19. L'étude a été réalisée dans 6 quartiers de la commune urbaine de Kankan, Banankoroda, Briqueterie, Kabadal, Corialen, Sogbé et Timbo, et sur un échantillonnage, de type aléatoire de 40 personnes. Le choix des sites de recherche repose sur un certain nombre de critères stratégiques. Ces quartiers sont situés au centre de la ville. Ils abritent les 3 grands marchés de la ville d'Ibida, Lofeba et Sogbé.
Ils abritent plusieurs établissements d'enseignement scolaire, professionnel et universitaire, dont l'université, l'école des soins de santé communautaire, un centre de formation professionnelle, l'école nationale des instituteurs, 3 lycées, l'hôpital régional, la grande mosquée, la cathédrale, église protestante, la gare routière, les banques, la maison des jeunes. Tous ces lieux sont des centres de regroupement des populations, où les contacts sont fort réguliers et où il y a prédisposition à la propagation de la maladie. Cantrell P. et Locoté 1990, notez d'ailleurs que les contacts ont plus de risques de se produire à l'occasion des rassemblements. Funérailles, pèlerinages, marchés, regroupements. En plus de la recherche documentaire effectuée dans la bibliothèque de l'Université Julius Nyerere de Cancan et du Centre de lecture américain, l'approche qualitative basée sur l'observation et l'entretien est la méthode privilégiée dans cette recherche. Les aspects qualitatifs de l'étude ont été saisis à travers des entretiens individuels à l'aide des guides d'entretien et de groupes de discussion, ou focus group. Le guide d'entretien a été adressé à une population cible composée de 8 catégories de personnes ressources. Commerçants, enseignants, étudiants, ménagères, ouvriers, professionnels de la santé, responsables religieux, transporteurs. En ce qui concerne les focus group, les entretiens ont permis aux participants de confronter leurs opinions, de construire de nouveaux sens et de transformer une réalité en une autre par le biais de la communication. Les focus group permettent donc d'observer les représentations sociales dans leur dynamique de construction. Ils reproduisent une micro-société pensante proche de la réalité sociale et favorisent le discours des sujets, Markovahi 2004. Enfin, le traitement des données a été réalisé en effectuant la transcription verbatim de l'ensemble des entrevues, et les données recueillies ont été croisées et groupées par série. Ce qui a permis d'aboutir aux résultats présentés dans cet article. 2. Présentation de la commune urbaine de Cancan. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.